Avec grand plaisir, on retrouve quelqu'un qui est habitué à l'émission. C'est Lucie Lorrain de chez IAM. Bonjour Lucie, comment ça va? Bonjour, ça va très bien vous-même. Bonne deuxième, merci. Même chose, on est très, très content d'être ici. Et bonne deuxième visite pour ceux qui, évidemment, étaient des habitués de l'émission Histoire de succès. On avait fait, il y a quelques années, une petite visite ici. Le domaine de la santé oculaire évolue beaucoup. Et il y a quelque chose qui devient, on peut le dire, Lucie, un véritable fléau, c'est la sécheresse oculaire. On en parle beaucoup. En tout cas, ici, entre les murs, entre les grands murs de IAM, on en parle pas mal. Absolument. En fait, moi, je suis optométriste de formation. Oui. Je vais bientôt avoir 35 ans de carrière. Bravo, déjà. Et puis, quand j'ai commencé à pratiquer, la sécheresse oculaire touchait peut-être environ 5 % de la population. C'est quand même relativement mince comme frange de population qui en a été affectée. D'accord. Là, maintenant, depuis une vingtaine d'années, on voit ça grimper en flèche jusqu'à tout près de 35 %. Les écrans, c'est ça? La principale cause des écrans, les cellulaires, les tablettes. Okay. Et comme la sécheresse, en fait, ce qui a fait qu'on s'est intéressé à la sécheresse oculaire, c'est qu'une des problématiques de la sécheresse oculaire, c'est que ça rend la vision instable. Nous, notre mission comme optométriste, en fait, c'est qu'on veut que les gens, quand ils partent de chez nous, puissent bien voir. Donc, évidemment, on fait nos examens, on ajuste les lunettes qui viennent avec cet examen-là. Puis quand les gens reviennent en disant « bien, je vois, mais ça fluctue », donc c'est ce qui nous a amené à dire « il faut en prendre soin ». Parce que non seulement ça amène des symptômes de la douleur, de l'inconfort, du larmoiement, etc., mais aussi ça préoccupe les gens parce qu'ils ont une vision instable. D'accord. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait que IAM s'est intéressé et est devenu quand même assez, je dirais, un modèle parce qu'on a pris vraiment les devants en investissant dans des technologies qui traitent la sécheresse, pas seulement sur la base des symptômes, mais vraiment sur la cause. Qu'est-ce qui amène cette sécheresse-là? Et ça a évolué énormément parce qu'il n'y a pas que IAM qui s'y intéressait. Il y a eu aussi des fabricants de ces appareils. Puis on va parler de l'ensemble des produits. À quoi ça sert d'abord, cet appareil-là? Cet appareil-là, c'est un appareil qui émet de la lumière pulsée. La lumière pulsée est utilisée en dermato-esthétique depuis de nombreuses années pour traiter, entre autres, la rosacée, la coupe rose, quand on a des petits vaisseaux sanguins. Il y a beaucoup de Caucasiens qui ont de la rosacée au niveau du bord libre des paupières. Je vous explique un petit peu d'anatomie. Oui, d'accord. Parce que pour bien comprendre qu'est-ce qui amène cette sécheresse-là, il faut comprendre comment fonctionnent nos paupières. Ici, vous avez une belle paupière découpée. En fait, une des causes principales, comme on le disait tout à l'heure, c'est les écrans. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cligne, les glandes que vous voyez ici dans les paupières sécrètent de l'huile. Chacune d'entre elles sécrète une goutte d'huile. Cette huile-là, lorsqu'on ouvre les yeux, forme un film qui crée une barrière entre l'air et l'eau des larmes pour empêcher l'eau de s'évaporer. Quand on fait de l'écran, on ne cligne pas assez et on cligne souvent partiellement. Donc, les paupières ne se touchent pas. OK, on l'apprend, là. Ce qui fait que cette huile-là, n'étant pas sécrétée, finit par s'épaissir à l'intérieur des glandes. Les glandes se bouchent et avec les années s'atrophient et disparaissent. Okay? D'accord, c'est très, très clair. Donc, ces glandes-là, on les voit ici, sur la coupe de la paupière. En fait, ces glandes-là ne sont pas accessibles de l'extérieur parce qu'on a un muscle qui empêche la chaleur de passer au travers de la paupière. Donc, quand on veut liquéfier l'huile qui est contenue, on doit utiliser de la chaleur à l'intérieur de la paupière pour que cette huile-là devienne liquide, qu'on puisse la vidanger, réactiver le tout. La lumière pulsée est une source de chaleur. Il y a un autre appareil qu'on voit ici qui s'appelle un LipiFlow, qui, lui, on utilise avec un activateur qui vient aussi chauffer l'intérieur de la paupière et qui va la masser pendant 12 minutes pour la vidanger. Ah bon? Donc, une fois qu'on a traité ce qui est à l'origine de la sécheresse, donc le fait qu'on manque d'huile, on peut utiliser la lumière pulsée pour traiter l'inflammation qui est secondaire à cette sécheresse-là, mais aussi la rosacée qui peut être responsable. Il n'y a pas que les écrans, en fait. Il y a la rosacée. Oui, tout à fait. Donc, cet appareil-là nous permet aussi de traiter la rosacée et arriver finalement à redonner une fonction normale aux glandes qui ne sont pas atrophiées. C'est vraiment intéressant. J'aurais aimé ça voir Lucie comme professeur. C'est clair. Si tous les profs étaient comme Lucie, ça serait très, très clair. On a maintenant aussi un autre appareil qui ressemble à celui-ci, qui est portatif. D'accord. Donc, ça permettrait, éventuellement, lorsque COVID passera, pour des entreprises, de pouvoir offrir un service en entreprise. Les gens qui travaillent beaucoup sur écran pourraient bénéficier de traitements sur place, advenant que l'entreprise voudrait
faire de la prévention, par exemple, pour éviter que les gens ne se retrouvent avec une condition qui se détériore. Bonne idée, bonne Et idée. une autre condition Oui. peut aussi affecter le confort des patients, la blépharite antérieure. Vous pouvez voir, il y a des débris. En OK. gros, comme ça, sont assez Oui, monstrueux. c'est... On peut quelque nettoyer ces débris-là avec un appareil qui est une petite éponge médicale D'accord. qu'on imbibe d'un savon qui peut contenir de l'huile de thé pour éliminer, entre autres, les démodex, qui sont une forme d'acarien qui aime bien les cils. Ah oui, Donc, d'accord. on peut nettoyer tout cela parce que ça aussi, ça peut contribuer à faire en sorte que les glandes qui sont derrière fonctionnent moins bien. Et ça, il y a une bonne tranche de la population qui a ce problème-là? Relativement. L'idée, c'est de comprendre que la sécheresse oculaire, on peut la soulager avec des larmes artificielles. Mais les larmes artificielles ne vont pas traiter ce qui est à l'origine. Et voilà. Ce sont les traitements cliniques qui vont soulager le problème et les larmes artificielles peuvent, elles, soulager les symptômes résiduels. Le secret en sécheresse oculaire, c'est qu'on doit absolument consulter, faire imager, en fait. Surtout, on peut j'imagine, imager ces glandes-là pour savoir dans quel état se trouve, en fait, notre patient et avoir un protocole de traitement qui inclut à la fois des traitements cliniques si c'est requis, des traitements pharmacologiques et des traitements palliatifs s'il y a trop de glandes qui sont obstruées ou qui sont atrophiées. Voilà, qu'il faut Donc, intervenir. on aura besoin d'un support additionnel. Une bonne suite de succès, merci. Merci C'était beaucoup. très éducatif, très intéressant, une fois de plus aujourd'hui.